Bonjour, bienvenue au club Les Amoureux de la Santé. Aujourd'hui, nous allons parler des maladies du système respiratoire. Les maladies du système respiratoire concernent les parties du corps telles que le nez, la bouche, la gorge, les bronches, les poumons, qui constituent l'ensemble du système respiratoire. Il n'est donc pas justifié de mettre la rhinite dans les soins ORL et la pneumonie dans le système dans les maladies respiratoires. Car les maladies respiratoires possèdent les mêmes symptômes et les mêmes causes ainsi que les mêmes mécanismes de restauration. Les maladies respiratoires ont pour origine trois causes. 1. L'attaque de virus et bactéries. 2. La fatigue qui entraîne l'accumulation des cellules mortes et la baisse du système immunitaire. 3. La carence de nutriments fait que les mesures protectrices du système ne peuvent pas travailler correctement. Les symptômes principaux sont les infections et les cancers. L'infection est une mesure que prend le corps pour nettoyer les déchets, les bactéries et les virus et les cellules mortes et les cellules cancéreuses. Il est donc un non-sens de vouloir tuer les bactéries et les virus, car ils sont immensément plus nombreux que les humains. Même si nous trouvions les moyens de les exterminer tous, les malades pourront tout de même rencontrer de nouveaux virus et bactéries. Qui plus est, quand vous tuez les bactéries, vous tuez aussi les bactéries bénéfiques qui représentent 99% des bactéries dans le corps. Et vous détruisez ainsi l'équilibre des micro-organismes du corps. Lorsque le corps perd sa protection de ces 99% de bactéries bénéfiques, le dégât engendré est parfois pire que l'infection causée par les bactéries nuisibles. Les maladies du système respiratoire se situent en général au niveau du tissu muqueux, la peau interne. Sur le plan structurel, les pathologies respiratoires et les symptômes se manifestent essentiellement sur les tissus muqueux. Les stress sont à l'origine des altérations sur les tissus muqueux, car en cas de stress, l'organisme tire sa réserve et en détruisant la protéine du tissu muqueux afin de le transformer en énergie pour répondre aux besoins énergétiques du corps face au stress. Il s'agit d'une fonction de compensation du corps, autrement dit, le corps fait un emprunt en cas de crise. Étant donné que le cycle de régénérescence du tissu muqueux est très court, à savoir de 4 à 7 jours, c'est la raison pour laquelle nous savons que les rhumes et les grippes, d'une façon générale, se résolvent au bout d'une semaine environ. Mais pourquoi, quand il s'agit de maladies chroniques, il est si difficile de guérir totalement? Où réside le vrai problème? En fait, notre organisme dispose d'un système complexe et ingénieux de protection qui se met immédiatement en œuvre dès que le corps subit le stress. Ce principe consiste à mobiliser une quantité d'énergie, de nutriments et d'oxygène de sorte que l'organisme puisse dégager immédiatement cette forte énergie
servant à alimenter les différents organes nécessaires à la réaction de survie face à un état de lutte ou de fuite. Cette réaction propre à l'organisme s'est forgée depuis l'origine de notre évolution qui remonte à quelques millions d'années. À la différence, les autres espèces ne déclenchent cette réaction de survie que pour de vrais dangers, tels une antilope chassée par un lion, par exemple. Mais l'homme, qui dispose des émotions psychiques, est exposé à d'innombrables situations de stress pouvant générer de sentiments négatifs tels que la peur, l'angoisse, le ressentiment, la haine, la frustration, l'ennui, etc., etc. Le problème se trouve dans le fait que notre organisme considère ces émotions comme des dangers véritables et réels. N'est-il pas vrai quand vous prenez la parole en public pour la première fois, vous sentez votre cœur battre plus fort et vos jambes tremblent? Vous n'êtes absolument pas en danger, n'est-ce pas? Mais le corps a déjà démarré son système de réaction de crise en mobilisant toutes les ressources énergétiques nécessaires à la survie. Vous comprenez bien que ce mécanisme, pour faire face à une situation de véritable danger, pour les animaux consiste à la survie de l'espèce. Mais pour l'homme, ce mécanisme est devenu la source de toutes les souffrances, des maladies et dégâts inutiles durant toute la vie. Or, quand vous êtes constamment en état de stress, votre organisme ne cesse d'être sollicité sans que vous puissiez inverser ce mécanisme. Mais que s'ensuit-il? Votre système muqueux subit régulièrement des altérations sans jamais pouvoir le temps de réparer la muqueuse et qui devient de plus en plus fine et sèche. Lorsque cette situation perdure, la quantité de débris des cellules mortes s'accumule sur la muqueuse en mauvais état et permet ainsi de fournir aux virus et bactéries de quoi se nourrir, se développer et proliférer. Toutes les maladies interviennent au moment où vous êtes dans un état de fatigue. La fatigue signifie un manque d'énergie diminuant le niveau de défense de l'organisme en fournissant ainsi une occasion aux agressions des virus et bactéries. Or, notre membrane muqueuse, le tissu des cils et les mucus constituent une armée de combat et de nettoyage en faisant appel à des armes physiques et chimiques pour l'entretien permanent du système respiratoire contre les agresseurs extérieurs de toutes sortes. La prise de vitamine A ou bêta-carotène et vitamine C est très bénéfique pour les maladies respiratoires. La vitamine A ou bêta-carotène aide la croissance du tissu cilié, protégeant les membranes muqueuses et produisant des mucus, tandis que la vitamine C peut combattre directement des virus et bactéries. Les virus et bactéries entrent par les narines et jusqu'à la pénétration dans les poumons, provoquant tout au long de la route diverses réactions de l'organisme qui se manifestent par une série de symptômes et appelés par des noms de maladies différentes. L'éternuement, la fièvre, la toux,
et les sécrétions constituent les 4 différentes étapes de la résistance de l'organisme. À chaque étape, la quantité des nutriments est différente. Tout comme une guerre, plus la guerre évolue et fait rage, plus nous devons fournir des munitions pour aider notre corps à gagner la partie. Malheureusement, par l'ignorance, au lieu d'aider le corps, nous utilisons par habitude des méthodes de soins permettant aux virus et bactéries de gagner du terrain en faisant plus de dégâts. Pour préserver la bonne santé du système muqueux, il est important de réduire la prise du sucre et du sel. Le sucre comprend toute forme de sucre visible ou caché, tels que la pâtisserie, les biscuits, le pain blanc, le riz blanc, etc. Car le sucre stimule la muqueuse et aggrave la pathologie respiratoire. Le sucre altère les intestins et y déséquilibre les probiotiques. Or, de la santé de nos intestins dépend directement notre système respiratoire. Manger trop de sel alourdir la charge pour nos reins et le fonctionnement rénal impacte à son tour nos poumons, car les reins jouent le rôle d'élimination des toxines hydrosolubles. Lorsqu'il y a trop de toxines, les reins se trouvent débordés et s'épuisent. Les poumons se doivent de se substituer au travail des reins et être en état de pouvoir éliminer les toxines. En résumé, les symptômes des maladies respiratoires tels que l'éternuement, toux, sécrétion, fièvre et inflammation sont une série de mesures d'autoprotection que prend le corps pour sa défense. Nous ne devons surtout pas interrompre ce processus par les moyens médicamenteux. Car toute entrave à ces processus naturels engendrera une évolution vers un état chronique. Et un état d'infection chronique risquerait d'évoluer vers le cancer. Notre devoir est d'aider le corps dans les 3 directions. 1. Renforcer le système immunitaire. 2. Restaurer le système muqueux. 3. Augmenter notre énergie. Ce qui consiste à la respiration, apprendre à faire la respiration profonde. Le repos, le relâchement, l'alimentation de jus de fruits et légumes et la prise de vitamines A, C, E, B d'origine naturelle, oméga 3 et protéines végétales. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le prochain module, je vais vous parler de la détoxification par le jus de fruits et légumes. Merci, à bientôt. Au revoir.